Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Lui pour toujours, c'est Dieu qui nous unit, son amour nous conduit et nous rassemble tous sous son aile. Par le lien de l'esprit, soyons toujours unis. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. D'où viennent les querelles et d'où viennent les haines parmi les enfants de ce royaume? Dans la vie nouvelle, brûlons ces choses vaines. Oh mes frères, oh mes sœurs, aimons-nous, toujours aimons-nous, toujours. Voilà, auditeurs, auditrices de Vita Consecrata, merci de suivre cette autre émission. On ne peut pas avoir une émission dédiée à la vie consacrée et puis laisser passer le jour de la vie consacrée sous silence. Nous recevons avec beaucoup de plaisir la présidente de la fraternité des religieuses et religieuses du diocèse de Grand-Bassam, en la personne de la sœur Emma Conan, religieuse de Notre-Dame du Calvaire, qui vient et qui va nous lire intégralement le message, le tout premier message initiatique, on va dire, de la vie consacrée dans le monde entier par le pape Jean-Paul II, de vénérée mémoire, donc Saint Jean-Paul II. Et puis après cette lecture, on va en faire un commentaire s'il y a possibilité de commenter le texte. Et après, on va dérouler le programme de la journée internationale de la vie consacrée, suivi des activités ponctuelles qu'organise la fraternité des religieuses et religieuses du diocèse de Grand-Bassam. Pour dérouler donc cette émission, nous recevons avec beaucoup de plaisir la sœur Emma Conan, comme je le disais à l'entame de cette émission. Bonjour ma sœur. Bonjour Monsieur Pierre Kipré, bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Espoir et de Radio Paix sans vie. À l'origine de cette initiative, le pape Jean-Paul II a tenu à remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de temps de vie totalement donné au Seigneur et aux frères et sœurs consacrés. Donc une journée aux personnes consacrées était également pour ces dernières l'occasion de célébrer ensemble célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. C'est quelques extraits de ce que vous allez nous lire intégralement. Nous vous écoutons pour ce message. Merci. Message du Saint-Père Jean-Paul II pour la première journée de la vie consacrée. Vénérables frères dans l'épiscopat, chères personnes consacrées, etc. Après la célébration du synode des évêques sur la vie consacrée et la publication de l'exhortation apostolique Vita Consecrata, qui a reçu un si bon accueil dans les familles religieuses et chez un grand nombre de prêtres et de laïcs, j'ai décidé d'instituer une journée de la vie consacrée, célébrée le 2 février, fête de la présentation de Jésus au temple. Motif de la journée de la vie consacrée. Cette journée a au moins un triple but. En premier lieu, il est beau et juste de remercier le Seigneur pour le grand don de la vie consacrée qui enrichit et réjouit l'Église par la multiplicité des charismes et le dévouement de temps de vie totalement donné au Seigneur et aux frères et sœurs. Qu'en serait-il du monde s'il n'y avait les religieux? Se demandait avec raison Sainte Thérèse d'Avila. C'est une question qu'il est bon de se poser de temps en temps,
surtout afin de rendre grâce au Seigneur pour le don par lequel l'Esprit continue à animer et soutenir son Église dans son engagement envers le monde. En second lieu, cette journée a pour but de faire mieux connaître et apprécier la vie consacrée au peuple de Dieu tout entier, des évêques aux prêtres, des laïcs aux personnes consacrées elles-mêmes. Comme je l'ai dit dans l'exhortation apostolique, la vie consacrée a pour mission prioritaire de garder vivante dans l'Église la forme historique de vie assumée par le Fils de Dieu quand il est venu sur cette terre. La vie consacrée est donc une mémoire vivante du Fils appartenant totalement au Père, qui est vu, vécu et présenté comme unique amour. C'est cela la virginité. Comme unique richesse, c'est cela la pauvreté. Comme unique réalisation, c'est cela l'obéissance. Cette forme de vie embrassée par le Christ et rendue présente par la vie consacrée est d'une grande importance pour la vie de l'Église. Elle exprime en effet l'attention d'une personne vers Dieu qui est tout par une vie à la suite du Christ dans la lumière et la puissance de l'Esprit Saint. Un don de soi à Dieu aussi total doit être rappelé et présenté à tout le peuple de Dieu, parce qu'il fait de l'Église l'épouse du Christ, toute désireuse de répondre à son immense amour, d'être à ses yeux toujours la plus belle et plus digne, de devenir sans ride et sans tache. La connaissance de l'amour de la vie consacrée, la connaissance et l'amour de la vie consacrée naissent donc de l'approfondissement des exigences radicales inhérentes au message évangélique. Le but de la vie du chrétien est d'appartenir au Père dans l'imitation du Christ sous l'action de l'Esprit. En contemplant le don de la vie consacrée, l'Église contemple sa vocation la plus profonde, celle de n'appartenir qu'à son Seigneur. Voilà pourquoi j'ai affirmé que la consécration spéciale de la vie consacrée est au service de la consécration baptismale de tous les fidèles, puisque Dieu doit être tout en tous. La doctrine sur la vie consacrée, présente dans l'exhortation apostolique, mérite d'être assimilée, présentée et diffusée, non seulement à l'occasion de cette journée, mais aussi au cours des prochaines années. Ce document, en effet, est destiné à accompagner non seulement la vie consacrée, mais toute l'Église dans son passage du 2e au 3e millénaire. Le 3e motif concerne les personnes consacrées elles-mêmes. Elles sont invitées à célébrer ensemble et solennellement les merveilles que le Seigneur a accomplies en elles. Elles sont conviées à réfléchir sur le don reçu, à découvrir dans un regard de foi toujours plus pur le rayonnement de la beauté divine diffusée par l'Esprit dans les formes de vie, à prendre conscience de leur mission incomparable dans l'Église,
pour la vie du monde. Dans le monde actuel, marqué par des engagements et des distractions, par des devoirs absorbants et des réalités captivantes, cette journée contribuera certainement à faire apparaître avec plus d'acuité et d'urgence la responsabilité qu'ont les hommes et les femmes consacrés d'incarner avec joie et sérénité la vie et le message du Fils de Dieu. Ils annonceront ainsi à notre monde d'aujourd'hui, dans les situations les plus diverses, qu'en définitive, le Seigneur est pour l'homme le véritable amour, la vraie richesse, le chemin de réalisation le plus sûr. Une vie consacrée, pleine de joie et d'Esprit Saint, sur les chemins de la mission, voilà le plus grand service à rendre à l'homme aujourd'hui. Et son enseignement principal, qui est sous-jacent et soutient toutes les missions spécifiques aux divers charismes, est celui-ci. L'homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou s'il écoute les maîtres, c'est parce qu'ils sont des témoins. En la fête de la présentation du Seigneur au temple, la journée de la vie consacrée sera célébrée en la fête de la présentation du Seigneur au temple. Cette fête nous aide, elle aussi, à entrer dans le mystère de la vie consacrée. Cette fête liturgique ancienne fait mémoire de la présentation de Jésus au temple, de Jérusalem par Marie et Joseph pour l'offrir au Seigneur, comme le dit l'évangéliste Luc au chapitre 2, verset 22. Dans la scène évangélique est révélé le mystère de Jésus. Dans la scène évangélique est révélé le mystère de Jésus, le consacré du Père, venu dans le monde pour accomplir sa volonté. Confère Hébreux 10, 5 à 7. Le vieillard Siméon le proclame. Lumière pour éclairer les nations païennes, et par ses paroles prophétiques annonce l'offrande plénière de Jésus à son Père et sa victoire finale. Marie, la mère de Jésus, s'associe par le même mouvement d'oblation à la présentation du Christ. Une fois encore est manifestée l'union permanente du Fils et de sa mère dans leur offrande unique et totale pour le salut du monde. La présentation de Jésus au temple est une éloquence icône du don total de soi pour tous ceux qui ont été appelés à reproduire dans l'esprit et dans le monde, par les conseils évangéliques, les traits caractéristiques de Jésus, chaste, pauvre et obéissant. La Vierge Marie qui porte Jésus au temple et l'offre au Seigneur exprime très bien l'attitude de l'Église qui continue d'offrir ses fils et ses filles au Père et les associe à l'unique oblation du Christ, cause et modèle de toute consécration dans l'Église. Depuis plusieurs dizaines d'années, dans l'Église de Rome et dans d'autres églises particulières, la fête du 2 février a rassemblé presque spontanément autour du pape et des évêques les membres des instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique pour manifester comme en chœur
le don de l'engagement que contiennent leur appel et leur présence spécifique dans l'Église dans la variété de leur charisme. Je désire donc que la célébration de la journée de la vie consacrée en cette fête liturgique rassemble les personnes consacrées et le peuple de Dieu pour chanter avec la Vierge Marie les merveilles que le Seigneur accomplit encore en temps de ses fils et de ses filles, et pour manifester à tous que la condition du peuple saint de Dieu est d'être un peuple entièrement consacré au Seigneur. Les fruits attendus pour la mission de toute l'Église. Très chers frères et sœurs, l'institution de cette journée en la fête de la présentation du Seigneur au temple apportera, j'en suis certain, un appui à la mission de l'Église. D'abord à la mission ad gentes, afin que ceux qui n'ont pas encore connu le Christ puissent approcher son mystère d'envoyé du Père. Ce mystère est révélé par l'existence de personnes qui, par le don total d'elles-mêmes, témoignent que le Christ est le Fils unique, le modèle insurpassable. Je suis sûre aussi d'aider la nouvelle évangélisation. Elle est rendue possible et efficace grâce à des personnes qui, d'abord, auto-évangélisées, peuvent présenter l'Évangile dans sa plénitude et montrer le visage maternel de l'Église, servante des hommes et des femmes de notre temps. Je suis également assurée d'apporter un soutien concret à la pastorale des églises particulières. Elles peuvent parfois être tentées, comme Marie, de considérer la mission, surtout dans de nombreuses choses à faire et qui doivent être faites, bien sûr. Mais cette journée rappelle à tous que c'est en choisissant la part de Marie qu'on peut porter des fruits abondants dans la vigne du Seigneur. Elles peuvent parfois être tentées comme Marthe, tu as dit comme Marie. Elles peuvent parfois être tentées comme Marthe. Elles peuvent parfois être tentées comme Marthe de considérer la mission, surtout dans les nombreuses choses à faire et qui doivent être faites, bien sûr. Mais cette journée rappelle à tous que c'est en choisissant la part de Marie qu'on peut porter des fruits abondants dans la vigne du Seigneur. Que la Vierge Marie, qui eut le très grand privilège de présenter au Père Jésus-Christ, son Fils unique, comme une offrande pure et sainte, nous garde dans l'action de grâce envers le Seigneur pour le don de la vie consacrée et pour les merveilles qu'elle a accomplies pour le bien de toute l'humanité. Du Vatican, le 6 janvier 1997. Voilà, donc c'est ce message qui a été délivré, proposé par Sa Sainteté le pape Jean-Paul II, de vénérée mémoire, et qui a institué la journée de la vie consacrée. Quand vous relisez ce message, vous le reparcourez en tant que religieuse et présidente de la fraternité des religieuses et religieuses du diocèse de Grand-Bassam, quels sont vos ressentis? Quel est le message fort que vous retirez de ce message de Sa Sainteté le pape Jean-Paul II? Ok, merci. En parcourant entièrement, en intégralité ce message, j'avoue que je suis
Ce sont des sentiments d'action de grâce, de fierté et aussi une prise de conscience. Donc, action de grâce, pourquoi? Parce que je redécouvre dans le message du pape ce qu'est réellement la vie religieuse et je rends grâce à Dieu pour ce que je ne me suis pas trompée de choix. Et le deuxième point, c'est une prise de conscience. Je prends conscience de ce que je dois être, du témoignage que j'ai à rendre aujourd'hui encore, de ce que la vie religieuse qui a été vécue depuis les premiers moments jusqu'à aujourd'hui, c'est la même vie religieuse, mais comment moi, sœur Emma, je témoigne du Christ dans ma consécration religieuse aujourd'hui. Donc c'est une interpellation pour moi à être une religieuse plus authentique, qui dit vraiment, qui dit vraiment cette présence, cette douce présence de Dieu pour l'homme aujourd'hui. Et ce message, il a été dit dans la journée de la vie consacrée. Pour la première fois, c'était à la présentation du Seigneur, 2 février. Oui, 1997. 97. Et le pape, attendez, c'est-à-dire avant même le pape Jean-Paul II, on ne parlait pas de la vie consacrée. C'était un peu quelque chose qui passait sous silence. Les religieux existaient, mais ça passait sous silence. Et c'est avec Vatican II qu'on va nommer les choses, qu'on va réserver tout un chapitre avec Perfecte et Caritatis à la vie consacrée. Donc, c'était vraiment une vie discrète, silencieuse. C'est avec le temps que l'Église elle-même prendra conscience de ce don qu'est la vie religieuse. Qu'en fait, ce qu'est la vie religieuse, c'est vraiment la vocation même de l'Église, n'appartenir, renoncer à tout, n'appartenir qu'à son Dieu, imiter le Christ dans sa pauvreté, dans sa chasteté, dans son obéissance au Père. Et depuis lors, on parle de la vie religieuse. La vie consacrée, la célébration de la fête depuis cette date, 97. Depuis 97, que la vie consacrée est célébrée de façon solennelle, de façon faste. Chaque année, il y a un programme, il y a un message type. Bien sûr. Certains papes donnaient des messages bien avant la célébration, comme un peu les messages du carême, les messages de Noël. Mais l'année dernière, le pape François n'a pas donné de message. Son message était plus dans son homélie à la messe qu'il a dite en l'honneur de 2 février de la vie consacrée. Donc, on vous donne donc la possibilité de célébrer autrement votre état de vie avec la vie consacrée. Du coup, vous prenez en main. Et certains diocèses, comme votre diocèse, le nôtre, vous avez décidé de consacrer tout un mois à la vie consacrée. Exact. Mais le 2 février est célébré comment dans le diocèse de Grand-Bassam? Dans le diocèse de Grand-Bassam, cette année, le 2 février tombe un mercredi, donc en semaine. Et donc, pour nous permettre de célébrer cela de façon solennelle, en union, en collaboration avec tout le peuple de Dieu, il est différé au dimanche suivant, donc le dimanche 5. Et cette année, il sera célébré dans le secteur de Port-Boué, précisément à la paroisse Christ-Roi de Jean Folly. Cette célébration est de façon tournante pour permettre à tout le diocèse de vivre cela avec nous. L'année dernière, nous étions dans le secteur de Koumassi à la paroisse Saint-François d'Assise. Cette année, nous sommes dans le secteur de Port-Boué. C'est sûr que l'année prochaine, nous serons dans le secteur soit de Maferré, de Bassam ou d'Aboisseau. Et donc, ce 2 février est célébré. Comme il tombe en semaine, il est célébré dans les communautés, dans les paroisses, de façon simple, de façon sobre, et il est précédé d'un triduum. Donc, à partir du lundi 30 jusqu'au mercredi 1er, nous avons un triduum de préparation avec les paroissiens sur les différentes paroisses sur lesquelles nous sommes, pour qu'ils aussi comprennent c'est quoi. Donc, c'est le moment de prier en action de grâce pour le don de la vie religieuse, mais pour confier aussi la mission des religieux dans le diocèse et à travers le monde, et aussi prier pour qu'il y ait plus de vocations religieuses, surtout de saintes vocations religieuses. Et donc, du 30 au 1er, nous avons le triduum. Du 2, la célébration est faite soit en paroisse, en secteur ou en communauté. Et le 5 février, nous nous retrouverons tous et toutes à la paroisse Christ-Roi de Jean Folly avec notre père évêque et notre évêque émérite, si la santé lui permet, et tous les prêtres, les laïcs qui voudront vraiment venir avec nous pour communier, pour rendre grâce à Dieu pour ce grand moment. Et donc, nous aurons
un temps d'échange, vu l'objectif de l'union, un temps d'échange. Le dimanche? Le dimanche, oui. Un temps d'échange, l'accueil, l'arrivée, un temps d'échange avec les jeunes pour leur permettre de comprendre aussi c'est quoi la vie religieuse, poser des questions. Ça sera animé par un panel. Par un panel. Représenté par plusieurs religieuses? Oui, bien sûr, des religieuses. Par un panel. Là où c'est tournant, chaque année, ça dépend. L'orientation diffère. L'année dernière, nous avons invité un religieux qui nous a donné d'enseignement. Et cette année, nous voulons vraiment le faire sous forme de panel. Avec un thème qui va rejoindre plus les jeunes. Parce que nous célébrons la vie consacrée. Mais il ne faudrait pas oublier l'objectif à atteindre. Faire connaître la vie religieuse et aussi les vocations religieuses. Donc, il faudrait prendre des thèmes qui soient plus ouverts. Le thème de cette année n'est pas encore défini. Mais une chose est sûre, il sera orienté envers les jeunes. OK. Donc après ça, nous aurons la messe. Le panel, vous savez, quels sont ceux qui sont choisis pour préparer le panel? Non, pas encore. Mais c'est déjà en vision. C'est déjà en vision. Super. Pas encore. OK. Et après ça, nous aurons la messe, au cours de laquelle nous allons communier, dire merci. Et pendant la messe, ça sera encore l'occasion de faire éclater notre joie pour le don de la vie consacrée avec notre Père évêque. Et de façon particulière, cette messe est animée par un chœur du diocèse, un chœur des religieux du diocèse. Non. Pour montrer aussi au peuple, au monde entier, aux jeunes filles ou aux jeunes garçons qui hésitent encore, qui pensent que la vie religieuse va étouffer leurs talents. Nous leur disons non, tu sais chanter. Dans la vie religieuse, tu peux aussi exprimer ton talent de chanteur. Dans ce chœur, il y a des hommes? Bien sûr, il y a quelques frères, ils ne sont pas nombreux, mais il y a quand même quelques frères. D'accord. Il y a plus de religieuses. Super, c'est bien. Et donc la messe sera animée par ce chœur-là. Après la messe, nous aurons un temps festif où il y aura des présentations, des sketchs, des ballets, tout ça fait par des religieux, des novices, des postulants. Comme nous avons des maisons de formation dans le diocèse, nous les associons aussi à cette célébration, puisque ce sont des religieuses en devenir et sont en formation. Et donc, pour nous, c'est vraiment montrer à l'humanité, parce que quand on voit les religieuses, on pense que ce sont des personnes qui sont crispées, qui ne savent pas aussi jouer, qui ne savent pas danser, qui ne savent pas faire du théâtre. Non, tout ça, nous avons tous ces talents. Dieu nous appelle et ces talents sont mis au service de nos communautés, de l'Église et de la société. Et donc, il y aura ces moments-là pour permettre aussi aux jeunes de rester avec nous, de visiter aussi les stands. Les stands? Bien sûr, chaque congrégation viendra avec son stand pour présenter son charisme, sa spiritualité, les prospectus de sa congrégation. Et ça sera aussi un temps d'échange avec les jeunes pour mieux connaître chaque congrégation de façon particulière. Et après, ils pourront aussi prendre la tâche pour passer dans les communautés, pourquoi pas, pour un approfondissement d'une communauté ou d'une autre. La culture de l'animation des stands n'est pas tellement pratique en Côte d'Ivoire. Quand on dit il y a un stand, on se regarde, on se dit... On va dire quoi? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Alors, vous l'avez dit, c'est l'histoire, sont les activités, le charisme, les couleurs, les attributs de la communauté qui seront présentés soit en photo ou en film ou en chanson, tout ce que vous voulez. Chaque congrégation est libre. Si c'est en film, vous le faites. Si c'est en photo avec des kakémonos, des prospectus, chaque congrégation est libre de présenter, d'utiliser la forme qu'elle veut pour véhiculer le message, pour se faire connaître davantage. Alors, tous les mécènes de la publicité, vous qui travaillez dans la communication et qui avez l'outil ou les outils pour mieux communiquer, c'est le moment de vous approcher des communautés et de leur proposer vos services, vos talents pour que ceux que vous allez approcher puissent donner le meilleur d'eux-mêmes et par ricochet vous faire connaître aussi, vous faire connaître par rapport à ce que vous savez faire en tant que chrétien catholique qui vous êtes investi dans la communication, qui vous êtes investi dans l'événementiel, qui vous êtes investi dans ce qu'on appelle le e-marketing, et ça sera l'occasion pour vous de servir le Seigneur en servant cette communauté et en leur disant: mes soeurs, mes frères, voici ce que je vous propose pour animer votre stand. Ne les taxez pas. Pour la première édition, allez-y tout doucement, faites du gringue. Quand elles vont apprécier, qu'elles vont commencer à apprécier, alors vous allez demander: bon, maintenant là,
quand on dit, bon, ce qu'on a fait pour animer notre stand l'année dernière, à la journée de la vie consacrée, on veut que vous nous aidiez à faire la même chose au Gabon, à faire la même chose au Cameroun où nous sommes représentés, parce qu'on veut vraiment, quand on a montré nos images, les sœurs, les frères ont apprécié. C'est là que vous allez dire, bon, pour ça, là, on n'a qu'à s'asseoir et puis calculons. Parce que vous avez sémé cette année, l'année prochaine ou l'année prochaine, vous allez récolter les fruits de votre semence. Exactement. Donc, il faut que tout le monde s'approprie cette journée de la vie consacrée pour qu'on en parle, pour qu'elle soit bien célébrée et que chacun puisse se faire connaître aussi. Les religieux vont se faire connaître, vous allez vous faire connaître par ce que vous avez fait. Exactement. Sœur, je vous laisse continuer. Merci bien. Et donc, pour vraiment marquer ce mois de la vie consacrée, parce qu'on pourrait dire que tout le mois de février est dédié à la vie consacrée, le temps de prière, le mois de prière pour la vie consacrée. Au niveau diocésain, avec l'accord de notre Père évêque, il y a ce que nous appelons la catéchèse de la vie consacrée, qui est faite dans toutes les paroisses du diocèse. Et là, j'explique un peu. Les communautés religieuses sont déjà informées. Le message que je délivre maintenant, c'est pour le peuple de Dieu. Il y a des paroisses où nous avons déjà une présence de communautés religieuses. Ces religieux feront la catéchèse avec les jeunes, que ce soit avec les jeunes, avec les enfants, avec les jeunes, avec les adultes. Qui ont des communautés religieuses. La paroisse Saint-Étienne de Koumassi, les franciscains et les franciscaines. Donc, il y a 2 communautés religieuses sur les paroisses. D'accord. Ces 2 communautés de concert vont animer la catéchèse sur la vie religieuse, depuis les jeunes jusqu'aux adultes, sur la paroisse. Et à ces communautés, on affecte d'autres paroisses qui n'ont pas de communauté religieuse. Et après la catéchèse de la vie consacrée à Saint-Étienne, ces 2 congrégations, chacune est affectée à une autre paroisse. Dans les périphéries du diocèse, ça peut être à Ituebois et Bouenda, et même dans le secteur même de Port, où il y a des paroisses où il n'y a pas de religieuses, pour que aucune paroisse ne soit lésée, pour que tout le diocèse soit servi en catéchèse sur la vie religieuse, que celui qui est au fin fond, à Noé, à Bafia, à Malamalanso, ait une notion de ce qu'est la vie religieuse. Se disent, moi aussi, j'ai célébré la vie religieuse en écoutant une exhortation, un enseignement sur un thème de la vie religieuse. Et donc, depuis 3 ans, 4 ans, c'est un peu l'expérience qui se fait au niveau du diocèse de Grand-Bassam. Et nous exhortons encore aujourd'hui les religieuses à prendre vraiment à bras le corps cette mission pour que tout le peuple de Dieu profite de cette grâce. Quand vous dites la catéchèse de la vie religieuse, c'est quoi? C'est un dimanche que vous arrivez, un samedi que vous arrivez? Nous entrons dans le programme de la paroisse. D'accord. Quand je prends l'exemple des sœurs de Notre-Dame du Calvaire, de la communauté de Koumassi, par exemple, en plus des différentes paroisses sur lesquelles nous sommes implantés dans le secteur de Koumassi, nous avons à faire la catéchèse à la paroisse Aïbé Kofi Kro, sur la route d'Aboisseau. Et donc, qu'est-ce que nous faisons? Nous entrons en contact avec le Père pour lui dire, voilà, nous avons une mission sur votre paroisse, pour voir ensemble la faisabilité de la mission. Quel week-end? S'il refuse? Il ne peut pas refuser. Ah, d'accord. Il ne peut pas refuser parce que notre Père évêque ne cesse d'intercéder. Tous les prêtres religieux, nous savons que c'est un projet qui est cher aussi bien à notre Père évêque qu'à tout le diocèse. Et donc, ils ne peuvent pas refuser. S'il y a une paroisse qui est un peu réticente, la communauté religieuse nous revient, elle fait remonter l'information au niveau du bureau. Et au niveau du bureau, nous allons entrer en contact avec le Père pour mieux lui expliquer les choses et comprendre la faisabilité. Parce que par moments, on refuse parce qu'on ne comprend pas. Oui. Mais quand on prend le temps de bien expliquer que c'est un projet, et je pense qu'il n'y aura plus. L'année dernière, nous l'avons vraiment expérimenté, il n'y a pas eu de problème. Je pense que c'est... Non, pas du tout. Vous allez récidiver. Oui. On ne change pas une équipe qui gagne. Super. Donc, mais après, quand vous êtes sur la paroisse pour la catéchèse, on dirait que ça devient une paroisse de mission. Après, on pourrait travailler sur la paroisse, effectivement, ne pose plus de problème. Effectivement, on pourrait le dire parce que certes, nous avons tout le mois de février pour la catéchèse de la vie religieuse, mais lors de notre dernière rencontre avec Monseigneur, nous avons fait une doléance. Donc, c'est un projet que nous allons bien établir pour déposer à son secrétariat pour validation, pour étendre. Ou refus.
C'est le patron. Il ne va pas C'est refuser. le Oui, c'est le patron. Effectivement, D'accord. il peut refuser, mais il ne va pas refuser parce que c'est un père. Vous espérez qu'il ne refuse Oui, pas? oui, D'accord. parce que c'est un père. C'est son projet à lui, c'est son d'accord. soin à lui. Donc, je pense qu'il nous donne tous les moyens nécessaires pour son Vous accomplissement. ne faites que lui rendre le projet qu'il vous a demandé de mettre en place. Voilà. Ah, d'accord, c'est bien. D'accord. Donc, après le mois de février, il est demandé aux communautés religieuses de garder le lien avec la paroisse et les jeunes et repartir si possible, soit dans un autre mois pour un suivi. Parce que quand je prends par exemple le premier cours de la catéchèse, il y a des cours de la catéchèse dans la première leçon. Après ça, il faut renvoyer les jeunes dans des communautés pour aller faire des enquêtes, des recherches. Donc, si on ne repart pas pour voir l'expérience que les jeunes ont vécue et qu'on attend encore l'année prochaine ou 2 ans pour revenir, bon, il faut un suivi. Il faut un suivi. Super. Voilà, nous sommes avec la présidente de la Fraternité des religieuses et religieuses du diocèse de Grand-Bassam qui sort pour cette année nous présenter la journée internationale de la vie consacrée. Cette journée, on le voit sur les réseaux sociaux, célébrée ça et là dans les diocèses, où les religieuses et religieuses se retrouvent quelque part, suivent une formation, suivent une catéchèse, dansent un coup, mangent et puis après se retirent. Mais cette année, avec Sœur Emma Conan, nous avons un temps d'antenne et ce temps d'antenne nous permet de pouvoir vous expliquer et vous présenter cette journée qui arrive, qui avance et qui sera célébrée pendant le mois de février, le 2 février et tout le mois de février. Nous en parlons ici et donc on déroule le programme qui a été concocté pour les paroissiens, les diocésains, les communautés religieuses et pour éventuellement de futurs religieux ou de futures religieuses. Ma sœur, on vous écoute pour la suite. Ok, pour la suite, c'est un appel que nous lançons, une invitation à tout le diocèse. Certes, c'est la célébration de la vie religieuse, mais lorsque nous écoutons avec beaucoup d'intérêt, beaucoup d'attention le message du Saint-Père Jean-Paul II, ce n'est pas aux religieux et religieuses de célébrer cette fête. Nous avons besoin d'être entourés de nos frères prêtres, de nos frères laïcs pour cette célébration, pour nous sentir vraiment dans une église famille. Et donc nous invitons les prêtres diocésains à se joindre à nous, ceux qui peuvent à se joindre à nous ce dimanche-là pour cette célébration. Et aussi tous les groupes, mouvements et associations au niveau du diocèse, la coordination de comités jeunes, le bureau de l'AFEC-KFC, le conseil diocésain du laïcat, la coordination de la Sainte Enfance, les groupes de spiritualité, tous ceux qui sont dans le diocèse. Si nous venons à l'antenne, c'est vraiment pour les rejoindre. C'est vraiment pour les rejoindre pour qu'ils puissent ce jour-là communier avec nous de façon, que ce soit en prière ou en présentiel. Ils seront les bienvenus. Et s'ils n'écoutent pas la radio, ma soeur, qu'est-ce que vous faites concrètement pour atteindre ces personnes? Je veux dire, là, je parle avec vous. Là, vous avez dit, vous êtes venu à l'antenne, vous en parlez. Mais est-ce que des courriers, des rencontres B2B sont effectuées pour expliquer le projet, pour leur dire ce que vous attendez d'eux? Voilà. Si vous avez sur une paroisse, qu'est-ce que vous attendez du comité jeune? Si vous avez sur une paroisse, qu'est-ce que vous attendez de l'AFEC, l'AFC? Bien sûr. Un courrier, il y aura des courriers qui seront distribués. Avant même que ces courriers n'arrivent, nous avons déjà appelé quelques responsables pour leur dire, cette date-là, on souhaiterait être avec vous. En attendant le courrier, ménagez votre programme pour être avec nous, pour ne pas que le courrier arrive tard et qu'on ait déjà pris certains engagements. Et donc, les courriers sont déjà en cours. La catéchèse est destinée à qui? La catéchèse est destinée aux catéchumènes d'abord, puisqu'on parle des catéchèses. Donc, les catéchumènes d'enfants, les catéchumènes jeunes et les catéchumènes adultes. Et comme je le disais tantôt dans l'autre émission, pour dire que c'est un projet aussi qui nous tient à cœur, c'est la catéchèse en langue locale du diocèse. Donc, en Ani, en Abouré, en Apollo, et peut-être si possible même d'autres langues. Mais c'est un projet. Nous sommes en train de voir au niveau du bureau la faisabilité, nous préparer pour trouver des personnes ressources, pourquoi pas même des religieux, religieuses ressources et qui parlent leur langue locale pour dire vraiment c'est quoi la vie religieuse à nos parents qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais qui ont aussi le droit d'être instruits sur la vie religieuse. Ça, c'est quand vous êtes une paroisse locale.
une paroisse qui a une forte communauté qui est là. Si vous êtes à Boisseau, ou comme vous dites, à Mlamlanceau, là-bas, on parle l'Agnise. Oui. Voilà. Donc là, on se dit, bon, la plupart du temps, ceux qui sont là, même les expatriés qui sont là, ils sont obligés de parler la langue du village ou de la localité. Donc là, la traduction, il n'y a pas de problème. À Sainte-Anne-de-Port-Bouët, comme ça, vous allez prendre quelle langue? Cosmopolite. Bon, il faut aussi voir, même à Sainte-Anne-de-Port-Bouët, il y a une forte communauté anglophone. Ouais, anglophone. Bien sûr, ce sont les échos qu'on a eu. On a eu un peu la célébration de la Paquinou avec la communauté Igbo. Donc, on a vu qu'il y a une forte présence de communauté anglophone. Donc, c'est aussi un projet pour voir, pourquoi pas, la catéchèse de la vie religieuse en anglais. En anglais. Et certes, nous ne pouvons pas parler toutes les langues, mais je pense qu'au niveau du diocèse, nous avons quand même 3 langues locales. Donc, nous allons mettre l'accent là-dessus. Et après, au fur et à mesure, essayer de voir comment aller plus loin. Vraiment, c'est un gros défi à relever. Et avec la grâce de Dieu, nous y arriverons. Et cette année aussi, pour aller plus loin, nous voudrons aussi rejoindre les autorités civiles. Les autorités civiles. Cette année, la célébration se déroulera dans le secteur de Port-Bouët. Et donc, nous sommes en train aussi... Nous allons adresser les jours qui suivent un courrier à monsieur le député maire Raymond Sylvestre pour qu'il se joigne à nous aussi pour cette célébration parce que nous sommes sur son territoire. Est-ce que c'est le seul? Nous sommes sur son secteur. Christ aura de gens, c'est le secteur de Port-Bouët. Quand nous serons dans le secteur de Koumat, nous allons inviter monsieur le député maire Bakongo, ainsi de suite. Pour dire que ce n'est pas une affaire de l'Église, mais c'est toute la communauté qui doit célébrer, qui doit rendre grâce à Dieu. Alors, je reviens à ma question. Qu'est-ce que vous attendez des comités jeunes? Nous attendons du comité jeunes. Ce que nous attendons du comité jeunes, c'est qu'ils soient sensibles. D'abord, les jeunes et les enfants, oui, les deux. Qu'ils soient attentifs, qu'ils soient dociles à l'Esprit de Dieu. Qu'ils n'aient pas peur de s'approcher, des communautés religieuses. Rien que pour échanger, pour comprendre ce que ces personnes vivent. Parce que les jeunes et les enfants vivent quelque chose de particulier. Quand on prend l'initiative d'oser, de les taquiner, d'échanger un peu avec eux, dans ce qu'ils disent, on sent qu'ils vivent des expériences fortes, mais ils n'ont pas de mots pour les nommer et ils n'ont personne pour les accompagner. Donc, qu'ils n'aient pas peur de frapper à la porte des religieux pour se faire accompagner. Nous sommes là pour eux. Nos communautés sont là pour eux, qui ne se sentent vraiment pas de frapper à nos portes. Aucune communauté religieuse ne peut refuser d'accompagner un jeune ou un enfant qui vient frapper à sa porte. Si ça se fait, il faudrait remonter ça au bureau. Nous allons prendre des dispositions pour rencontrer cette communauté. Aussi, et aux femmes et aux hommes, donc AFC et au Conseil diocésain du Laïka, c'est vraiment l'encadrement des jeunes avec nous. Seuls, nous ne pouvons pas parce que les jeunes, les enfants vivent avec eux à la maison. Même quand, dans la catéchèse, à la fin de la catéchèse, qui veut être religieuse, qui veut être prêtre, moi, ma soeur, on échange avec les enfants ou avec les jeunes. Mais une fois à la maison, les parents leur disent autre chose. Et après, on n'a plus de nouvelles du jeune. Ou bien des jeunes, des enfants qui n'ont pas de contact personnel. On passe par les parents pour les inviter au groupe vocationnel. Mais après, quand tu appelles le parent, il ne répond plus. Et c'est fini. Le jeune, on le perd de vue. Et donc, c'est vraiment une doléance. Accompagnez vos enfants. Aidez vos enfants à entrer dans le projet de Dieu. Pour ne soyez pas un frein pour vos enfants. C'est ensemble que nous avons à construire l'Église. Les familles, avec la grâce de Dieu, nous avons beaucoup de familles, mais on n'a pas beaucoup de religieux, religieuses. Donc, si vous refusez que vos enfants soient religieux, religieuses, les couvents seront vides et demain, on ne va pas se plaindre que les religieux et religieux ne sont pas présents à nos activités, à nos cérémonies. Si nous ne sommes pas nombreux, nous avons beaucoup à faire. Nous devons être présents à plusieurs endroits au même moment. La journée internationale de la vie consacrée a une histoire. Cette journée s'appuie sur l'histoire du premier consacré, le Seigneur Jésus-Christ, qui est présenté au temple. Et c'est pour cela qu'elle est célébrée à la fête de la présentation du Seigneur Jésus au temple. Nous présentons aussi nos enfants au temple. On les présente de plus en plus au temple, la présentation de l'enfant, après vient son baptême. Mais est-ce que tous les enfants qui sont présentés au temple, à l'autel, sont destinés à être prêtres ou religieux ou religieuses?
Quand les parents décident de présenter leur enfant au Seigneur, c'est une action de grâce pour dire merci Seigneur pour ce que tu nous as donné, nous voulons te redonner. Mais pour eux, dans leur entendement, ce n'est pas pour que cet enfant-là soit prêt aux religieux, c'est de le confier au Seigneur pour qu'il grandisse sous le regard bienveillant du Seigneur. Voilà, c'est d'abord ça. Parce que tous ceux qui sont présentés ne sont pas forcément religieux, religieuses. Le point, c'est pour que cet enfant-là grandisse sous le regard bienveillant du Seigneur et qu'il est là, que la main du Seigneur soit posée sur lui, qu'il grandisse et que demain, lui aussi, fasse partie de la grande famille des enfants de Dieu. Mais le constat est que généralement, les parents, ils vont faire la présentation, mais après, même le baptême, mais pendant l'enfance, pendant l'adolescence, il n'y a pas de suivi. On attend, certains même disent, il a grandi, il est libre de choisir l'église qu'il veut. Mais non. Du moment où tu l'as présenté au Seigneur, tu as accepté qu'il soit baptisé enfant, il faut l'accompagner à rester dans cette foi catholique. Ça veut dire quoi, accompagner à rester dans cette foi catholique? Veiller à ce que l'enfant... D'abord, qu'il profite d'un espace familial catholique. S'il grandit et qu'il voit que dans sa famille, papa, maman prient ensemble, on va prier ensemble, on va mettre ensemble le chapelet, déjà il commence à comprendre ce à quoi il a été destiné, parce que je suis né dans cette famille, je dois grandir. L'éduquer selon les lois catholiques, selon les valeurs de l'Église. Et lui dit que c'est là ta famille. Tu n'as pas à choisir une autre famille, c'est là ta famille. Et les enfants, certes, ils écoutent, mais aujourd'hui, ils n'écoutent pas. Ils regardent et ils copient. Les enfants regardent et ils copient. Pareil pour les jeunes. Donc, quand toi, tu dors à la maison, tu dis à l'enfant, va à l'église parce que tu es baptisé, va à la catéchèse. Mais toi-même, tu dors. Tu ne vas même plus à l'église ni au CEB. Et tu dis à l'enfant, va. Mais quand tu ne parles pas, tu te lèves matin, depuis la veille, bon, demain, on va aller à l'église, il faut apprêter les habits, on va repasser les habits. Mais déjà, ça dit dans son oreille, si papa va à l'église, toi, en tant qu'enfant, tu n'as pas le droit d'y rester à la maison. Donc, il faut déjà préparer ce cadre-là pour l'enfant. Pour ne pas que ce soit une surprise pour lui à l'adolescence de savoir qu'il a été baptisé. Qu'il est déjà tout petit, il sache que je suis issu d'une famille, je suis membre d'une famille, on m'encadre, et donc je dois rester demeuré dans cette famille. Exemple, la vie consacrée permet à des hommes et des femmes de prier ensemble, de dire les prières, la liturgie des heures ensemble, de trouver un programme, de s'arranger pour être présent au moins à toutes ces prières communautaires. Et c'est une façon libre d'exprimer sa foi, mais surtout de vivre intensement cette proximité avec le Seigneur, cette intimité avec le Seigneur. Ça, c'est au niveau des consacrés. Mais les chrétiens, les laïcs, qui eux aussi sont consacrés d'une manière, oui, par le baptême au Seigneur, devraient aussi essayer d'être église, d'être famille chrétienne, priante, petite communauté, là où il y a papa, maman et enfants, pour vivre une sorte de le cheminement en famille. C'est pour ça qu'on dit de prier en famille. C'est vrai que de temps en temps, où très souvent les programmes sont différents, se chevauchent. Monsieur entre à 22h. Quand il entre, madame doit prendre la garde parce qu'elle est peut-être infirmière, sage-femme ou voilà, elle a une autre fonction à l'aéroport qui lui permet d'être de garde, de servir, du corvée. Et ça complique les choses. Mais comment on peut gérer cette vie communautaire, cette vie de prière? Pour ceux qui ne peuvent pas, l'impossible nul n'est tenu, mais pour ceux qui peuvent, essayer de faire un temps soit peu cet effort pour prier ensemble. Effectivement, pour ceux qui peuvent, comme vous l'avez dit, il faut vraiment faire l'effort. Et il faut aussi comprendre que tout est possible. Le plus important, c'est l'esprit de communion. C'est l'esprit de communion, un nom de juxtaposition. Je prends un exemple là-bas. Monsieur et madame, ils sont dans une famille avec un enfant, avec leurs enfants. Si monsieur encore dit que madame à la maison avec les enfants, en communion avec monsieur depuis là où il est, la famille prie. Si la famille a décidé de prier à 18h, à 20h, à 20h30, et que papa ou bien maman ou bien un membre de la famille est encore dans les embouteillages ou pour des questions d'études de travail, on ne va pas dire, comme ce membre-là n'est pas là, on ne va pas prier. Ce membre-là, depuis là où il est, il sait qu'il est en communion avec sa famille, que c'est l'heure de prier. Il est en communion. Donc, vous priez et vous priez aussi pour lui, pour qu'il arrive. Donc, on sent là l'esprit de communion. Et même quand c'est une seule personne, c'est là où nous avons décidé pour prier en famille. Je prie, même si je suis seule, pour tous ceux qui ne sont pas là, mais qui sont membres de la famille. Dieu les bénit, Dieu les rejoint, et vice-versa. Parce que vu la réalité de certains lieux, surtout à Abidjan,
c'est vraiment difficile. Et même ça ne guette pas seulement les familles, mais les communautés religieuses aussi. Aujourd'hui, surtout les communautés religieuses dont certaines sœurs sont en mission dans d'autres lieux autres que leur communauté ou bien des sœurs étudiantes. Quand la religieuse, elle est étudiante, elle va à l'école avec toute la bonne volonté, c'est vrai, il y a un programme communautaire, on doit prier à partir de 18h30 et qu'à 18h, tu es encore au cours, bien tu es encore dans les embouteillages, on ne dira pas, mais cette sœur-là n'est pas en communauté pour prier, faire de ça un problème, non. La sœur de là où elle est, sait que c'est leur communautaire. Et donc, même si elle n'est pas en communauté, elle est en communion avec ses sœurs qui sont à la chapelle présentement. Donc, quand elle arrive, c'est vraiment la communion. C'est la communion. Après, elle aura des temps de partage communautaire, les temps de communautaire, de fraternité. Donc, il ne faudrait pas que la réalité actuelle soit un frein, bien nous divise. Non, au contraire, doit nous rapprocher davantage. Comment, au cœur de toutes ces activités, de tout ce que nous vivons aujourd'hui, nous allons nous rapprocher davantage et pour vivre l'essentiel qui est notre intimité avec le Christ. La journée internationale de la vie consacrée, on parle d'abord des religieux et religieuses qui font officiellement les vœux de consacrer leur vie au Seigneur Jésus-Christ, mais la vie consacrée, comme on l'a dit, par le baptême déjà, nous oblige à avoir donc des temps d'intimité avec le Seigneur notre Dieu. Et bon, pendant ces temps d'intimité, il y a l'adoration, mais il y a aussi la vie de prière. Mais cette vie de prière, quel est le contenu de la prière? Parce que chez vous, vous lisez les psaumes, au niveau de la liturgie des heures, c'est pratiquement intemporel et impersonnel. Même si les psaumes après parlent à l'individu qui prie et par ricochet à la communauté qui prie, parce que le psaume, il est de tout temps. Et que vous soyez content, il vous parle. Que vous soyez fâché, le même psaume vous parle. Que vous soyez en deuil, le même psaume vous parle. Que vous soyez heureux, le même psaume vous parle. À contrario, ce qu'on constate dans la communauté familiale, la vie de prière, c'est un petit creuset de règlement de compte où monsieur va dire ce qu'il n'a pas aimé sur ce que madame a fait. Ça ne facilite pas et ça n'arrange pas la vie de prière, la continuité de la vie de prière, pour le peu d'expérience qu'on a pu avoir en interrogeant et en vivant en communauté familiale. Alors, comment vous réussissez à garder le cap en tant que religieux consacré pour que ceux qui pratiquaient la vie de prière en famille au départ regagnent le goût de la vie de prière en essayant de rectifier ce qu'il y a à rectifier. Tout à l'heure, vous avez rectifié un fait. Même en communauté religieuse, si une religieuse ou un religieux, du fait de ses études ou de sa fonction à l'extérieur de la communauté, n'est pas là à l'heure de la prière, les 2 ou 3 autres qui sont là ont obligation de faire la prière des heures en communion avec ceux qui sont absents. Exact. Et pour la question, il faut comprendre que la prière n'est pas le lieu de la correction fraternelle. La prière, c'est le lieu de la célébration de Dieu. C'est le lieu de renouer les liens avec Dieu. Si nous décidons de faire de la prière une correction fraternelle, il faut le dire avant. En ce moment, quand on vient à la prière, on sait que nous sommes préparés au cours de cette prière, nous allons faire une correction fraternelle et donc tout est disposé pour que cette correction fraternelle puisse vraiment aboutir. Autrement, la prière, comment tenir dans la prière? C'est tout un programme de vie. C'est tout un programme de vie. Chez nous, les religieux, on dirait que c'est plus facile parce que nous avons un programme bien défini. Quand on s'élève, nous avons l'oraison. Nous avons après les temps de... La liturgie des heures. La liturgie des heures, après la messe, et bien d'autres selon le programme de chaque communauté, de chaque congrégation. Mais il y a des moments où il est difficile même d'avoir peut-être ton temps d'oraison soit à 4 ou à 5 heures du matin, et donc tu vas le faire le soir. Ou bien de là où tu seras, tu trouveras un moment pour le faire. Pour dire qu'aujourd'hui, avec la réalité, surtout dans les capitales, avec l'évolution... À Abidjan, par exemple, dont je prends l'exemple, c'est vraiment difficile. Mais au cœur de tout ça, il faut trouver un temps pour retrouver son Dieu. Et la dernière fois, j'ai écouté le pape François quand il disait que il faut faire de toute sa vie une prière.
Si on veut attendre d'avoir des heures, des moments spécifiques, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pour dire que je suis en train de prier, sera difficile. On risque de passer toute une journée sans même prier. Mais quand on se dit, c'est quoi la prière? La prière, c'est parler à Dieu. C'est entrer en relation avec Dieu. Quand je me lève le matin, Seigneur, merci pour ce temps de repos. Je me sens bien, je te dis merci. On pense que ce n'est pas une prière, mais c'est une prière, ça vient du fond du cœur. Quand on a fini de prendre le bain, Seigneur, vraiment, tu vois que je suis en retard, je cours, je vais prendre le bus. Accompagne-moi, c'est avec toi que je fais cette journée. C'est une prière. Pas parce que je ne me suis pas enfermée, je ne suis pas agenouée devant le tabernacle pour dire que je n'ai pas prié. Voilà, donc il faut comprendre que ça, c'est une prière. Et apprendre à parler à Dieu à tout moment de notre vie. Et après, si avec la grâce, on a pu trouver 1 heure, 2 heures pour nous consacrer vraiment, pour relire notre journée, notre semaine, c'est l'idéal. Donc, il faudrait que tous les chrétiens comprennent que la prière, c'est pas quand je me suis enfermée. En tout lieu, on peut prier. En tout temps, on peut prier. Je suis dans le bus, je suis dans le baka, j'ai mon chapelet. Même quand je n'ai pas mon chapelet du fond de mon cœur, je parle à Dieu. Je parle à Dieu avec tout ce que je vois comme événement autour de moi. Quand je suis en route et que je vois une ambulance, peu importe ce que je fais, Seigneur, accompagne ce malade qui est dedans, rejoins-le dans ce qu'il vit, dans ce qu'il traverse. Je ne le compte pas, mais moi je continue. Moi, je ne sais pas qu'il y a une ambulance, je sais qu'il y a forcément un malade dedans. Soit il va chercher un malade, ou bien il est un malade qui transporte. Donc je fais la prière et puis je continue. Tout ça, si on doit additionner, ça fera certainement plus de 2 heures, 3 heures, 4 heures de prière dans la journée. Donc c'est vraiment une culture, c'est un programme, c'est un chemin. Qu'on ne se décourage pas, mais on n'a pas le temps de prier. Avec nos dit, mais je ne prie pas assez. Non, mais tu as pu consacrer 1, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, et que c'est profond, c'est vrai. Ça, c'est plus que des heures et des heures que tu consacres à Dieu. C'est la qualité de la prière, non le temps, la longueur, la durée, non les paroles, non. C'est le cœur que Dieu regarde. En d'autres temps, on parlera du ton à employer pour s'adresser à Dieu. Quand on sait qui est Dieu, est-ce qu'on est obligé de crier sur lui, de lui ordonner ce qu'on veut, notre desiderata? Vous voyez, cette émission a des ressources et beaucoup d'éléments que nous allons découvrir au fur et à mesure que les temps vont passer et que les émissions vont s'égrener. Pour l'heure, il ne nous reste plus qu'à dire merci à la sœur. Merci à la présidente de... Quand je dis ça, je dis à la tête souris. Donc quand j'ai envie d'avoir un petit sourire, je dis son titre, la présidente des religieux et de la fraternité des religieux et religieuses du diocèse de Grand-Bassam, sœur Emma Conan, qui nous a fait l'honneur d'être présente ici pour nous expliquer, nous présenter le programme de février 2023, qui est un mois qui a en son sein la journée du 2 février, qui est la journée consacrée à la présentation du Seigneur Jésus-Christ au temple, d'où est partie donc la célébration de la journée de la vie consacrée, initiée par le Saint-Père, le pape Jean-Paul II de Vénérée Mémoire. Et aujourd'hui, dans le diocèse de Grand-Bassam, pour ce que nous avons appris, le mois de février est consacré donc à la catéchèse de la vie consacrée. Merci à vous pour toutes ces informations. Et puis merci à vous de nous avoir écoutés, chers auditeurs, chers internautes. Et puis, bon vent. Merci. Et puis, bonne célébration du mois de février. Merci beaucoup et que Dieu nous garde. Vive la vie religieuse dans le diocèse de Grand-Bassam et qu'à l'issue de cette célébration, qu'il y ait de nombreuses et saintes vocations religieuses pour la gloire de Dieu et pour le salut des hommes. Voilà que le diocèse de Grand-Bassam ne consacre pas le mois de février à la célébration de la Saint-Valentin, mais plutôt à la célébration de la vie consacrée. Voilà ce qu'on retient. Non, mais c'est la même chose parce que c'est quoi? Tout ça, c'est célébrer l'amour. Oui, parce que Dieu, la vie consacrée, c'est l'amour. Ça dépend. Bon, on aura certainement peut-être nos missions sur la Saint-Valentin, mais écoute, il ne faut pas dissocier. Bon, comme aujourd'hui, malheureusement, nous interprétons, nous donnons une autre couleur à la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est quoi? On parle de l'amour. Qui est l'amour? L'amour, c'est Jésus. Voilà qui relance donc cette émission pour dire qu'on n'a pas fini de vous parler. Merci ma sœur. Merci. Au revoir.